Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente un corrigé des exercices de logique. Sans plus attendre, on commence par le premier de ces exercices. Voici donc un exercice consacré à une porte automatisée dans un supermarché. Alors, le cahier des charges présente les différentes fonctionnalités. Une ouverture lorsqu'une personne se trouve dans le champ de détection. La fermeture, si personne ne se trouve dans le champ de détection. Et enfin, un mode manuel, un mode en quelque sorte de forçage de l'ouverture. Alors, différents matériels étaient spécifiés pour ce système et on demandait pour commencer de caractériser les différents éléments qui constituaient ce système. Alors en effet, on doit pouvoir détecter que la porte est fermée, que la porte est ouverte, et pour ça, on va utiliser des détecteurs de position. Donc ce sont simplement des éléments qui délivrent une information tout ou rien, selon que la porte sera effectivement fermée ou pas, ou encore qu'elle sera effectivement ouverte ou pas. Pour ce qui concerne la présence de l'usager, on dispose là aussi d'un détecteur. Cette fois-ci, c'est un détecteur de type infrarouge. Enfin, pour le mode manuel, on dispose d'un bouton de commande, bouton interrupteur de commande, sans doute à clé, de façon à restreindre la possibilité du mode manuel. Enfin, pour piloter l'ouverture et la fermeture de la porte, on a deux relais, un pour chaque mouvement. Alors maintenant, il va falloir compléter la table de vérité en utilisant les éléments du cahier des charges. Et la première chose qu'on doit observer, c'est la nature des détecteurs de position. Alors en effet, le détecteur A0 permet de vérifier que la porte est fermée. Le détecteur A1 que la porte est ouverte. Alors, dans le tableau, on peut voir qu'on a des groupes de 4 lignes dans lesquelles l'état des détecteurs ne change pas. On va s'intéresser à l'état de ces détecteurs. Et on peut constater assez facilement que dans la première situation, le premier groupe de 4 lignes, les détecteurs signalent que la porte n'est ni ouverte ni fermée. Pour les 4 lignes suivantes, la porte est totalement ouverte. Pour les 4 lignes suivantes, la porte est totalement fermée. Et enfin, pour les 4 dernières lignes, on constate une impossibilité. En effet, les 4 dernières lignes indiquent que la porte est à la fois ouverte et fermée. C'est bien sûr technologiquement impossible. Les 4 dernières lignes de la table de vérité ne seront donc pas remplies. Alors, pour compléter cette table de vérité, on va se servir du cahier de charges. Et le plus simple, c'est d'examiner le cahier des charges ligne par ligne et d'essayer de reporter dans la table de vérité les éléments du cahier des charges. Alors par exemple, le cas de la commande manuelle est très simple, puisque la commande manuelle va forcer l'ouverture de la porte. Chaque fois qu'on commande B, on ouvre la porte. Même si elle l'est déjà, on force l'ouverture. Alors le deuxième élément à prendre en compte,
c'est l'action sur le détecteur de présence. Donc, quand il y a présence d'une personne et que la porte n'est ni ouverte ni fermée, il faut la réouvrir. Et lorsque la porte est fermée et qu'une personne est présente, il faut l'ouvrir. Alors par contre, les autres situations, si personne n'est présent, on n'ouvre pas la porte, alors qu'elle n'est ni ouverte ni fermée. Et au contraire, on provoque sa fermeture. C'est la même chose ici. La porte est ouverte, personne n'est présent, on la ferme. Et enfin, si la porte est déjà ouverte, inutile de l'ouvrir, elle reste ouverte. Si la porte est fermée et qu'il n'y a aucune présence, pas d'ouverture non plus. Alors maintenant, pour établir les équations logiques, on va essayer de regrouper des lignes dans ce tableau de façon à trouver des expressions logiques les plus simples qui soient. Et bien évidemment, on va exploiter les 4 dernières lignes du tableau à notre avantage. Alors, il y a par exemple quelque chose qui va rapidement intervenir, c'est qu'on peut constater que une ligne sur 2 du tableau correspond à l'appui sur B. On a donc tout intérêt à compléter les 2 dernières lignes du tableau, celle-ci et celle-ci, avec un 1 logique, de façon à pouvoir écrire que chaque fois que B est actionné, on a l'ouverture de la porte. Alors on voit qu'il nous reste finalement assez peu de lignes qui ne sont pas utilisées. Il nous reste celle-ci et celle-là, dont on peut remarquer qu'il y a des éléments communs entre ces lignes. Et on a bien sûr intérêt à regrouper ces lignes avec d'autres ici, ce qui va nous permettre d'éliminer la variable B. Et donc finalement, on va pouvoir compléter notre expression logique complète ici avec A1 bar B. Alors bien évidemment, on pourrait obtenir un même résultat en manipulant les expressions logiques, mais ce serait beaucoup plus fastidieux. Alors pour ce qui concerne la fermeture, là aussi, on va procéder un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va essayer d'examiner les ressemblances, les points communs. Néanmoins, là, il faut être prudent sur ce que l'on peut faire. Et notamment, on va constater assez facilement qu'il n'est pas évident de tenir compte d'exploiter les dernières lignes du tableau. Alors en effet, si on regarde attentivement, on peut constater que pour les 2 lignes ici qui provoquent la fermeture, on a la variable B qui est commune, on a la variable P qui est commune, la variable A0, et en exploitant les autres lignes du tableau, on ne va pas trouver 2 lignes supplémentaires, puisqu'il faudrait qu'on trouve 2 lignes supplémentaires qui nous permettraient de supprimer une des variables. En effet, ici, on peut regarder qu'à chaque fois, on va être bloqué pour choisir les lignes. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il n'y a pas de solution plus simple, et que donc l'expression logique pour FP, ce sera A0 bar, P bar, B bar.
Alors maintenant, pour terminer, on doit représenter le logigramme correspondant. Bon, il ne présente pas de difficulté. On commence par écrire la fonction non nécessaire pour la variable A1. Ensuite, on va associer la sortie de cette première fonction à la variable P. Pour obtenir A1 bar P. Et enfin, on va terminer par une fonction OU avec la variable B. Voici pour ce premier exercice. On va passer maintenant au deuxième exercice. Alors il s'agit cette fois-ci d'un treuil dont on va étudier les différents constituants dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va s'intéresser à son fonctionnement d'un point de vue logique. Alors, on nous donne un certain nombre d'éléments sur la constitution, et on commençait par poser une question sur la chaîne d'énergie. Alors, la chaîne d'énergie, c'est finalement la chaîne des éléments qui vont permettre, depuis une source d'énergie, eh bien, de provoquer ici un mouvement pour le mont de charge. Alors, dans ce cas-là, il est assez simple de commencer finalement par la fin. On va essayer donc de voir les différents éléments. Donc pour transmettre l'énergie jusqu'au mont de charge, on a besoin de plusieurs éléments. Le réducteur de vitesse, le treuil proprement dit, le tambour du treuil, et enfin le câble de liaison jusqu'à la charge et le mont de charge. À ce niveau, la puissance, le type de puissance qui se transmet, c'est une puissance de type mécanique qui entraîne un mouvement rectiligne. Alors, cette puissance, elle vient d'où ? Très concrètement, elle vient d'un moteur électrique qui va assurer la conversion de l'énergie, puisque le moteur électrique permet de disposer d'une puissance mécanique de rotation qu'on obtient par conversion d'énergie électrique. Enfin, cette énergie électrique, il faut être capable de la commuter, d'en disposer lorsqu'on en a besoin. Et pour ça, on va avoir des relais qui vont permettre de distribuer cette énergie électrique. Alors on continue tout de suite avec les différentes variables du système. Donc ici, on a différents éléments qui nous permettent de disposer, de faire fonctionner le treuil. Donc on a des boutons d'appel. Donc ces boutons d'appel, concrètement, ce sont des boutons poussoirs. On a ensuite des détecteurs de position qui vont nous permettre de situer le mont de charge. Et puis, page suivante, on va avoir, pour provoquer les différents mouvements, des relais. Alors on voit bien ici que les entrées vont nous permettre de disposer d'informations, informations sur la position de la charge, informations sur les éventuelles commandes manuelles,
Et les sorties vont nous permettre de donner des ordres, c'est-à-dire de provoquer les déplacements du mont de charge. Alors on va s'intéresser maintenant à la table de vérité. Et comme pour l'exercice précédent, il faut commencer à examiner les éventuelles impossibilités. Le problème est assez similaire au précédent, puisqu'on va pouvoir regrouper par 4 les deux variables de gauche, pH et pB, puisque ces variables pH et pB, elles représentent finalement la position du mont de charge. Au passage, vous pouvez remarquer qu'il est intéressant de ne pas disposer les variables d'entrée n'importe comment dans la table de vérité. Alors ici, c'est un petit peu la même chose que précédemment. Les 4 premières lignes correspondent à la situation où le mont de charge n'est ni en haut ni en bas. Les 4 lignes suivantes correspondent au mont de charge en bas. Les 4 lignes ensuite au mont de charge en haut. Et enfin, les 4 dernières lignes correspondent à un mont de charge qui serait à la fois en haut et en bas, ce qui n'est pas possible, comme dans l'exercice précédent. Alors il y a d'autres impossibilités qu'on peut ajouter ici. Ce sont les situations où finalement les deux boutons poussoirs seraient actionnés. Alors en effet, on peut considérer, c'est pas aberrant, que cette situation relève d'une impossibilité. Donc il nous reste finalement assez peu de lignes à compléter. Il y a des lignes qui sont très simples à compléter, c'est les lignes où finalement il n'y a aucun appui sur les boutons poussoirs. Alors en effet, s'il n'y a pas d'appui sur les boutons poussoirs, il ne peut pas y avoir de mouvement. Donc finalement, les 3 lignes où on a B0 et B1 qui sont inactifs, conduisent à aucun fonctionnement. Ensuite, on va donc prendre au cas par cas les différentes situations. Alors, si on prend l'exemple du bouton poussoir B1, donc celui-ci doit provoquer la montée du mont de charge. Alors, dans ce cas-là, on va effectivement obtenir la montée, puisque le mont de charge n'est ni en haut ni en bas. Dans ce cas-là, également, montée. Par contre, sur la toute dernière ligne, où on a l'appui sur le bouton monter, cette fois-ci, comme le mont de charge est déjà en haut, inutile de le monter. C'est un peu le même raisonnement pour le bouton B0. Lorsque le mont de charge n'est ni en haut ni en bas, on descend. Lorsque le mont de charge est en bas, inutile de descendre. Et lorsqu'il est en haut, bien évidemment, on descend. Donc voici la table de vérité finale, qui comporte finalement peu de situations de fonctionnement et beaucoup d'impossibilités. Et bien évidemment, on va essayer d'exploiter au mieux ces impossibilités. Alors, commençons par la descente. Donc, la descente, il y a actuellement 2 situations qui conduisent à la descente. Et si on compare l'état des variables, ici, actuellement, on peut constater que on a ici 2 variables, 3 variables qui ne changent pas d'état, qui sont PB, B1 et B0. Alors, si on veut simplifier cette expression logique, il faut qu'on trouve 2 lignes dans la table de vérité pour lesquelles une des variables ici va changer. Alors si on examine un petit peu
les lignes qui sont disponibles, on va se rendre compte assez facilement qu'on peut éliminer la variable B1 en utilisant cette ligne et celle-ci. On a donc maintenant 4 lignes. Alors, bien évidemment, ça suppose qu'on ait complété. Je vais changer de couleur. Non, je vais garder la même couleur. On a complété ici avec des 1. Et par conséquent, on a mis des 0 sur les autres lignes. Et donc maintenant, si on examine ces 4 lignes-là, on peut constater que sur ces 4 lignes-là, on a la variable B0 qui ne change jamais d'état. Et on a également la variable PB qui ne change pas d'état. Donc ici, on peut écrire l'expression finale. La descente, elle est obtenue lorsqu'on a PB bar et B0. Alors on peut procéder un peu d'une manière assez symétrique pour ce qui est de la montée. On a 2 lignes ici qui correspondent à la montée. Et un peu de la même façon, on va pouvoir trouver 2 autres lignes pour lesquelles on a des variables qui vont pouvoir s'éliminer. Et en l'occurrence, ces 2 lignes, ce sont les 2 suivantes. Alors en effet, en mettant ces 2 lignes à 1 et toutes les autres à 0, eh bien, on peut constater que la variable B1 ne change jamais de valeur et que la variable pH ne change jamais de valeur. Donc finalement, la variable M est égale à pH bar et B1. On peut remarquer une certaine symétrie entre l'équation de D et l'équation de M par des utilisations des variables qui sont finalement en correspondance. Alors, un dernier petit point pour terminer, qui est le schéma logique. Alors là aussi, le schéma logique va être très simple. Donc on nous demande celui de M. Il nous faut donc ici pH bar. Et enfin, il nous faut une fonction E avec B1. Alors pour terminer, je voulais vous montrer une méthode qui permet de résoudre ce genre de situation assez facilement. Alors ça s'appelle les tableaux de Carnot. C'est une méthode qui peut se pratiquer avec un papier et un crayon, mais il existe également des applications qui permettent de résoudre ce type de problème. Alors on va revenir sur notre premier exercice. Et puis, on va essayer de résoudre cet exercice, enfin cette situation, avec les tableaux de Carnot. Alors, vous allez pouvoir trouver sur les différents stores des applications qui conviennent aux Android comme aux Apple. Je vous conseille de tester si ça vous intéresse. Donc moi j'en ai choisi une qui s'appelle FLX Carnot et dont je vais vous montrer l'utilisation dans le cadre de notre premier exercice. Alors je commence par créer un nouvel exercice. On va l'appeler OP, puisque je vais traiter la variable OP ici, dans mon tableau. Il y a bien 4
4 entrées. Et donc voilà, j'ai un tableau qui apparaît. Dans ce tableau, il y a 16 lignes, avec des variables dont on ne peut pas choisir le nom. C'est la seule petite difficulté qu'on aura. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va compléter la table de vérité en utilisant le tableau originel. Donc là, il me suffit de cliquer sur les différentes lignes pour changer leur état. Et donc, je vais bien sûr me contenter ici de recopier la table de vérité telle qu'elle était présentée. Alors, je vois que j'ai dû me tromper. Voilà. Donc, j'ai ça. Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est cohérent avec ce que vous avez, vous, de votre côté. On ne va pas oublier de mettre les 4 dernières lignes en indéfini. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc maintenant, une fois que on a traité cette solution, cette situation, on clique sur l'icône du petit tableau qui se trouve en haut. Un petit tableau va apparaître. Alors, je ne vais pas expliquer ce tableau, mais vous pouvez remarquer que dans ce tableau, il y a des lignes qui sont groupées. Remarquez bien que c'est exactement ce qu'on a fait, nous, de notre côté. Et en bas, vous avez une expression logique. Alors, cette expression logique, si on l'examine bien, on peut voir qu'on a la variable d qui apparaît. La variable d, c'est la dernière du tableau. Elles sont dans cette table de vérité notée A, B, C, D. Donc on trouve la dernière variable. Nous également, nous avons bien la dernière variable. Ou la seconde variable complémentée et la troisième variable. Et bien on retrouve bien également les mêmes choses. Alors si on va aller un petit peu plus loin, vous pouvez constater une chose. Apparaît sur ce tableau 2 groupements, un de 8 cases. Remarquez qu'en vert, ici, on avait bien 8 cases qui étaient groupées ensemble. Et on a un groupement de 4 cases, et en bleu, on avait bien 4 lignes du tableau qui étaient groupées. Alors un dernier petit point qu'on peut examiner pour terminer, c'est ici l'icône qui est tout à fait à droite, qui nous affiche, avec une norme américaine, un schéma logique qui correspond au schéma, au logigramme que nous avions tracé. Voilà, cette vidéo s'achève ici. Je vous conseille de retravailler ces exercices et éventuellement de retravailler les méthodes. Vous trouverez assez facilement des exercices sur le sujet pour vous entraîner.